Imagine un instant. Tu es dans un couloir étroit. La pierre est froide sous tes doigts. L'air est lourd, presque silencieux. Tu avances lentement, le plafond descend, tu dois te pencher, puis presque ramper. Autour de toi, il n'y a rien. Pas de lumière naturelle, pas de bruit. Juste l'obscurité. Et pourtant, tu n'es pas seul. Sous tes pieds se cache une ville entière. Une ville immense, capable d'abriter des milliers de personnes, creusée entièrement dans la roche. Bienvenue à Derinkuyu, une des structures les plus fascinantes jamais construites par l'être humain. En 1963, un habitant réparant sa maison remarque une pièce mystérieuse cachée derrière un mur. Des fouilles supplémentaires révèlent un réseau de tunnels souterrains d'une ampleur stupéfiante. Les autorités turques arrivent pour investiguer. Ils ne savent pas encore qu'ils se trouvent devant l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Beaucoup avaient cru que Derinkuyu n'était qu'un mythe, un peu comme Atlantis ou Eldorado. Derinkuyu ouvre ses portes en tant que site touristique en 1969. Mais attention, seulement environ 10% de la ville souterraine est accessible au public. Les parties restantes sont toujours en cours d'excavation. Derinkuyu, qui signifie littéralement « puits profond », est situé en Cappadoce, dans la province de Nevşehir en Anatolie centrale. L'origine de cette cité reste enveloppée de mystères. Personne ne sait exactement quand elle a été construite. Des indices suggèrent qu'elle pourrait remonter à l'époque hittite, vers 2000 avant Jésus-Christ. Certains spécialistes pensent qu'elle serait encore plus ancienne, datant des Phrygiens ou des Perses. Les Hittites, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, sont souvent cités comme les bâtisseurs des premières infrastructures souterraines. Cette région était très convoitée. Au carrefour des grands empires, la contrôler, c'était dominer le commerce mondial. Régulièrement agressés, les Hittites creusèrent des villes sous leurs forteresses. Quand l'ennemi approchait, la cité en surface semblait déserte. Des habitations souterraines existaient déjà à l'époque de Xénophon, au 5e et 9e siècle avant Jésus-Christ. Dans son Anabase, il décrit des gens en Anatolie qui avaient creusé leur maison dans le sol avec des espaces suffisamment grands pour loger familles, animaux et vivre. La ville s'étend sur 18 niveaux, à environ 85 mètres de profondeur, l'équivalent d'un immeuble de 25 étages, mais en descendant. Elle pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes, avec leurs vivres et leur bétail. Chaque étage avait sa fonction précise. Au premier niveau, les étables et les niches pour stocker le fourrage. Au 3e, les garde-manger pour les provisions. Plus bas encore, les résidences et salles de réunion, éclairées par des lampes à huile dont les trous dans les murs sont encore visibles. Mais ce qui rend Derinkuyu unique parmi les autres cités souterraines, c'est une vaste pièce voûtée au 2e niveau, qui semble avoir servi d'école religieuse. Et entre le 3e et le 4e niveau, un escalier abrupt mène à une église cruciforme de 10 mètres sur 25, haute de 2,5 mètres. L'air circulait grâce à de grands puits de ventilation éparpillés dans toute la ville. L'eau provenait d'une rivière souterraine. Derinkuyu était totalement autosuffisante lors des sièges.
Comment protéger une ville souterraine? Les circuits de tunnels reliaient également les maisons des habitants pour permettre une évacuation rapide en cas d'attaque. Les ingénieurs de l'Antiquité avaient tout prévu. Des portes de pierre massives, rondes comme des meules, que l'on pouvait faire rouler de l'intérieur pour bloquer les galeries. Un envahisseur qui s'aventurait dans les tunnels se retrouvait piégé dans un labyrinthe obscur, sans air, sans issue. Malgré tout, les conduits d'aération constituaient un point faible. Devant la difficulté de s'emparer de ces cités, certains envahisseurs tentèrent de les empoisonner par ces puits. La cité servit de refuge aux premiers chrétiens grecs face aux persécutions de l'Empire romain, notamment lors de l'édit de Dioclétien en 303. Puis, à partir du 7e siècle, face aux incursions des dynasties musulmanes des Omeyyades et Abbassides. La ville a été fortement utilisée comme protection contre les Arabes musulmans dans les guerres arabo-byzantines, entre 780 et 1180 après Jésus-Christ. Les chrétiens de la région ont également utilisé ces lieux pour se cacher des incursions mongoles de Timour au XIVe siècle, puis des autorités ottomanes après la conquête. Un tunnel partant du 3e étage reliait la cité souterraine de Kaymakli, distante de 9 km, créant ainsi un réseau de fuites souterrains à l'échelle d'une région entière. Plus de 200 cités souterraines ont été découvertes en Cappadoce. En 1923, la Turquie nationaliste d'Atatürk expulse les chrétiens grecs orthodoxes vers la Grèce. Ces abris sont alors abandonnés et oubliés par les nouveaux habitants musulmans de la région, qui n'en connaissaient pas l'entrée. Pendant 40 ans, des milliers de personnes vivent au-dessus d'une des merveilles du monde souterrain sans le savoir, jusqu'à ce fameux coup de pioche de 1963 qui change tout. Aujourd'hui, traverser les couloirs étroits de Derinkuyu, découvrir ces pièces cachées et imaginer la vie de ces anciens habitants reste une aventure fascinante. Les visiteurs peuvent observer les détails architecturaux, les portes de pierre, les systèmes de ventilation et autant de preuves de l'ingéniosité de ces bâtisseurs. Mais souvenez-vous, seulement 10% de la ville est accessible. Les zones restantes n'ont pas été entièrement explorées. Il est possible qu'elles contiennent des secrets encore plus étonnants, ou des niveaux plus profonds dans ce labyrinthe souterrain. Derinkuyu nous rappelle que sous nos pieds, l'histoire n'a pas fini de parler. Que des civilisations entières ont vécu, souffert, survécu dans l'obscurité, et que la Terre garde encore bien des secrets. Si cette vidéo vous a captivé, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine destination mystère vous attend.